Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais depuis que Babylone et McDonald's ont décidé d'attaquer l'Iran, une civilisation de plus de 6000 ans, j'ai pris position dans les premières heures de cette nouvelle agression, de ceux qui veulent nous faire croire qu'ils connaissent mieux ce que les populations de ce monde veulent et dont ils ont besoin et qui s'ingèrent dans toutes les affaires internes de tous les pays de ce monde. Mais quand vous regardez bien ces pays, la plupart ont des ressources énormes dans leur sous-sol. Je vous ai dit aux premières heures de cette guerre qu'il s'agit ici d'en finir avec l'économie chinoise qui est en train de battre à plate couture l'économie américaine et dont la Chine aujourd'hui est la première puissance économique du monde. Je vous ai également fait dans un live une révélation qui venait de ma profonde, ma personnelle analyse que les vrais analystes de ce monde, les grands analystes de ce monde sont en train aujourd'hui, ou en tout cas en corroboré, c'est-à-dire M. Trump. La guerre en Iran, ne se décidant pas du jour au lendemain, était sur la table depuis des années. Il fallait un exécutant et M. Trump étant haï par l'État profond qui est dirigé par la majeure partie, dont la majeure partie des dirigeants sont de l'État de Babylone, il fallait lui donner cette tâche-là afin de l'empêcher, en tout cas de l'épargner du dossier Epstein. C'est pour ça qu'il a été l'exécutant de cette guerre-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'inédit. Et les Africains, pourquoi cette vidéo? Les Africains doivent apprendre de l'Iran. Un peuple déterminé à se libérer, personne ne peut lui arriver à la cheville. On vous a toujours dit, et je vous l'ai toujours dit sur ma page, toutes les guerres que vous voyez menées par les pays de l'OTAN ne sont pas des guerres propres, ne sont pas des guerres humanitaires, ne sont pas des guerres pour instaurer la démocratie, c'est simplement des guerres pour les ressources. Et tout ce qui couvre ces guerres, ce sont des fallacieux prétextes de la lutte pour la libération de la femme iranienne, l'instauration de la démocratie, les manifestants qu'on veut protéger et j'en passe. Cette image-ci doit être inscrite dans les annales de l'histoire. Parce qu'il y a un jour, un peuple, qu'on a dit il y a encore quelques mois, être torturé par ses dirigeants. Ce peuple qui a donc été libéré par ceux qui disent qu'ils ont été torturés, se lève pour aller sur un site que leurs prétendus libérateurs ont dit vouloir bombarder. Quel est le pays, le peuple qu'on peut libérer en tuant ses fils et ses filles? Quel est le peuple qu'on veut libérer en le privant d'eau, d'électricité et j'en passe? Mesdames et messieurs, il n'y a pas de guerre pour la démocratie. Il n'y a pas de guerre pour l'humanité. Il n'y a pas de guerre pour les droits de la femme. Il y a des guerres pour les ressources. Et cette image de l'Iran m'a frappée au plus profond de mon cœur. Il y a lundi soir, M. Trump dit que la civilisation va disparaître. Les ponts vont être frappés. Les infrastructures vitales pour instaurer soi-disant la démocratie et libérer la femme iranienne du foulard. Les Iraniens ont dit, ah d'accord, tu veux détruire nos ponts, on va tous se mettre sur ce pont. Hommes, femmes, enfants, c'est-à-dire que se sont amassés à des endroits stratégiques pour dire à leur soi-disant libérateur, tu vas nous finir ici avec notre État, mais nous allons finir debout. Voilà ce que nous devons enseigner aux pays africains. Quelle honte quand on a encore des Africains qui pensent que les pays de l'OTAN, notamment la France, viennent les libérer d'eux-mêmes. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. L'Iran est en train de mettre, c'est-à-dire que à nu, le récit, le narratif mensonger des pays européens, le narratif mensonger des féministes européennes. La femme iranienne que vous voulez dévoiler, elle aussi, elle est sur ces ponts-là. Elle vous dit merde. Et après tous ces actes de bravoure, les États-Unis, plus grand, c'est-à-dire le premier pays, c'est-à-dire militaire armé du monde, supplie pendant des semaines un cessez-le-feu.
qui réussit à obtenir hier sous les conditions de l'Iran. Acceptation des conditions de l'Iran, sinon les bombardements continuent. J'espère que les historiens africains et de ce monde vont s'accorder à dire que l'Iran a vaincu les États-Unis, l'Iran a vaincu Israël, l'Iran a vaincu les pays de l'OTAN qui ont oublié leur article 5 et 49 qui dit que si un des pays membres est attaqué, vous venez tous en guerre. On vous a dit personne ne peut un peuple déterminé à se libérer. Honte aux féministes européennes qui parlaient du voile de la femme iranienne qui est en train de leur dire je vous emmerde. Elle est sur les ponts pour dire que je ne veux pas de vous et de votre libération. Honte au narratif mensonger des pays européens qui nous ont fait croire que les Iraniens n'aiment pas leur pouvoir. Voilà que les Iraniens sont en train de sécuriser leur pouvoir et leur terre. Ça doit être enseigné dans les écoles de guerre. L'AES, nous devons adopter encore plus cette attitude parce que cette attitude, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Et c'est ce qui doit se passer. Et si vous entendez des coups de feu, on sort. Je vous ai dit que dernièrement à Niamey, à Tawa, on est sorti lorsqu'ils ont voulu s'attaquer à la base aérienne. On est sorti, on a attrapé les terreaux. Il ne faut pas, quand on doit se libérer, on ne doit pas avoir peur de la mort. Il n'y a pas plus belle mort que celle où on tombe de façon héroïque avec les armes à la main. On veut être libre. Pauvre, certes, mais libre. Mais jamais riche, esclave. C'est terminé. Donc, apprenez cela. C'est une leçon. C'est une leçon. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Votre sœur est du bon côté de l'histoire. Vous avez vu? Quand on soutient une cause, ce n'est pas contre quelqu'un. Je soutiens la justice. Et l'Iran a le droit de se défendre. Vive l'Iran. D'accord? Ok. Je soutiens parce que c'est un échec monumental contre tous ceux qui nous combattent. En Afrique, notamment les États-Unis, la France et tous ces gens, ils sont à genoux devant l'Iran. On a dit que dans le Sahel, là, ce sera la prochaine étape. Nous allons nous lever pour soutenir nos pays. Nous en avons marre. Les gens sont suivis tous les jours. On a fait ceci. Les manifestations chez eux, on voit les gens éborgnés. Personne ne se lève. Mais dès qu'ils voient quelque chose chez les autres, les humanistes de mes deux s'invitent. Les organisations non-G s'invitent. On n'a pas vu Human Rights Watch lorsque Donald Trump a dit qu'une civilisation va mourir en parlant de l'Iran ce soir. Il n'y a pas d'écrit de Human Rights Watch pour dire que ça, c'est un crime contre l'humanité. Non, ils viennent au Burkina Faso nous parler d'un mercenaire et mettre dos à dos des enfants qui se défendent des armes des autres pour dire que nous sommes en train de commettre des crimes contre l'humanité. Partagez mes frères et sœurs. J'espère que ce qui s'est passé en Iran sera enseigné en Afrique dans des écoles de guerre et même dans des écoles parce que le patriotisme doit être enseigné aux enfants africains. Merci beaucoup.